on a pu faire vraiment des belles photos. Bien en bus ici, on se arrête de 2-3 endroits pour regarder avec la thermocaméra s'il y a quelques animaux ou les loups. On se doit mettre déjà camouflé. Et après, on arrive ici, on se met en position et on attend jusqu'il arrive. Vous êtes venu particulièrement aux Abruzzes pour voir le loup? Oui. Vous venez d'où? Du canton d'Argovie. Edoardo Ciferri, il est notre guide e il connaît très bien le territoire ici e il connaît très bien les loups. Ho iniziato ad appassionarmi sempre di più ai lupi, anche per poter trasmettere a più persone possibili questo amore, diciamo, e soprattutto una conoscenza per poter far capire che effettivamente sono fondamentali. Che le lupi sono fondamentali. Te lo filma sul tuo. Il faut être patient. Tu peux regarder les proies aussi et voir s'il y a des mouvements étranges entre les proies. Et sinon, il faut contrôler, balayer le territoire avec les jumelles. Il faut chercher à le dénicher. Sans vouloir aller à sa rencontre, tu le vois assez souvent quand même, 10 fois par an. On a beaucoup de touristes qui cherchent le contact avec la nature et notamment avec les animaux. Donc tourisme photo animalier, on va dire. Dans la saison où il y a par exemple le brame du cerf, il y a beaucoup de monde sur le terrain. Disons dans les villages où on a la possibilité de voir ces animaux-là à des distances très proches. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de gros problèmes. Mais si ça continue comme ça, il va y avoir des problèmes. Les images, les selfies avec les portables, les enfants à côté, ils vivent parce qu'ils ont la photo. S'il y aurait eu une autre chose qui pouvait être un animal ou une fleur, une plante ou une Ferrari ou un jet privé, ben, ça aurait été la même chose pour eux, il n'y a pas de différence. Avec les loups, c'est un peu plus compliqué, parce que le loup, quand même, il est beaucoup plus sauvage. L'ours, on a un peu ce problème-là aussi. Parce que l'ours a la saison en automne où il a besoin de manger, de faire ses réserves. Et il se peut qu'il soit dans les villages. Les personnes ne pensent pas à ça. Ils le voient dans un village et pour eux, c'est un animal presque domestique, mais c'est pas ça. Donc on fait des tours, on essaye de leur dire ne vous approchez pas, il y a des pancartes, des panneaux, etc. Mais personne ne lit. Le temps. Le temps.